Donc la première chose qu'on va regarder, c'est le point 1, la liste des véhicules, lire la liste des véhicules. Donc ce qui se passe, si vous regardez dans le projet, vous avez une liste de véhicules, et le deuxième champ, c'est le type. Donc vous avez des trolleys et des autobus qui sont mélangés dans le même fichier. Donc nous allons devoir lire, et en fonction des de ce qui est marqué, si c'est marqué un trolley, on va devoir créer une classe trolley, une instance de trolley. Si c'est marqué autobus, on va devoir créer une instance de autobus. Est-ce que vous voyez l'idée? Donc nous allons profiter des règles qu'on a établies la dernière fois. On va faire une liste de véhicules. Véhicule étant la superclasse, ce qui correspondait à M tout à l'heure. Et trolley et bus sont A et B. Donc je vais lire le fichier ici avec le scanner. On va introduire, on va sauter la première ligne parce qu'il y a vous voyez, une ligne d'en-tête. Donc la première ligne, je la saute. C'est OK? Première ligne, je saute. Je vais peut-être afficher ça. Voilà. Je vais le mettre en bas. Donc on a sauté la première ligne. Après, on va commencer à lire ligne par ligne. Et je vais faire une méthode lire véhicule qui retourne un véhicule. Mais je ne vais pas créer des instances de véhicules. Je vais créer des instances soit de bus, soit de trolley. Donc je commence par lire les champs. Donc le premier, c'est matricule. Et puis le deuxième, ça va être le type. Il me semble, il faut aussi que je dise qu'il faut utiliser ça marche pas ça. Il faut utiliser le virgule pour comme séparateur. Et puis après, pour l'instant, je fais un return nul parce que je veux juste déjà exécuter ça, voir si jusque là ça va. Je vais faire un print juste de type pour voir est-ce qu'on arrive à lire correctement le type. Ici, il se passe quoi? On va juste lire les véhicules. Voilà, et puis on peut faire un print de véhicule pour vérifier. Donc on lance ça. Il compile. S'exécute. Et donc on a trolley, trolley, autobus, trolley, 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 autobus, trolley, autobus. Ça a l'air d'être juste. À la fin, c'est autobus, c'est 4 fois autobus. Oui, donc on a pu lire le type. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit... Est-ce qu'il y a des choses qui sont communes? Alors, le matricule, je pense, c'est commun à la classe véhicule. Ou pas? Non? Est-ce que le matricule, peut-être qu'on l'utilise pas? Trolley, il n'a pas matricule. Bus, il n'a pas de matricule. En fait, matricule, on ignore. Vous voyez, on l'utilise pas. On n'a pas besoin. Donc, on va mettre dans la lecture matricule, je vais le lire, mais je vais pas le stocker. On va ignorer matricule. Après, j'ai le type. Puis, je vais commencer par faire un if. Je vais dire if type equals autobus. On va faire la lecture des autobus. Else if type equals trolley. On va faire la lecture de trolley. Et else je vais lancer une exception type inconnu. Ça devrait jamais arriver. Vous voyez, si mon code il est pas buggé, j'aurai que des trolley ou des autobus. Mais on sait jamais. Est-ce que jusque-là, vous suivez? Ça va? Et donc, ce que je vais faire maintenant ici, plutôt que le return nul, mon idée, c'est de faire ici un return
new bus. Et là, faire un return new trolley. Pour ça, par contre, il faut que je lise les choses. Donc, pour bus, j'ai besoin de mettre le nombre de passagers max, le prix d'achat et la date d'acquisition. Qu'est-ce qui se passe avec la marque? Ça semble pas être utilisé. Sur bus, apparemment, on n'utilise pas la marque. Vous voyez? J'ai juste besoin de ces trois-là. Le trolley, lui, non plus. Pour l'instant. Je pense qu'on aura besoin de la marque pour savoir si le trolley, il a un moteur ou pas. Je crois que c'est marqué quelque part dans la description ici. Sur trolley. Non. Quelqu'un a vu ça quelque part? Moteur secours. Non, peut-être la marque, on n'utilise juste pas. C'est possible. C'est tout à fait possible. Donc, marque, on n'a pas besoin. Donc, on va d'abord commencer par faire, on va juste gérer les bus. On va faire une chose après l'autre. On va essayer de gérer les bus. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin d'un nombre passager max. On a besoin d'un prix d'achat. Et puis, on a besoin de la date d'acquisition. Donc, si je regarde ici, je vois pas le prix d'achat. Je vois le nombre de passagers. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, je vais mettre des variables. Comme ça, on le voit. Nombre passagers. Max. Prix achat. Et date acquisition. Donc, date d'acquisition, on va créer une variable, c'est de type local date. Prix d'achat. Oups. Prix d'achat. C'est un long. Le nombre passager max. C'est un int. OK. Donc, pour l'instant, je vais mettre nul. 0. 0. Donc, nombre passager max, ça vient juste après la marque. La marque, on ignore. Donc ici, je vais lire marque. Ignorer la marque. Je teste. Oui. Ah oui, long, c'est de très grands entiers. C'est un entier qui est long, si vous voulez, qui est grand. Il y a une limite supérieure qui est plus grande. On peut mettre des valeurs plus grandes que dans int, mais ça reste un entier. Alors un million, on peut mettre dans un entier. Vous voyez, si vous regardez, on peut mettre integer max value. C'est marqué ça. Donc il y a 3 zéros. C'est des millions, des milliards, c'est quand même dans les milliards. Mais si vous avez besoin de plus que des milliards, vous devez mettre long. Alors, donc, pour l'instant, donc, on a ignoré la marque et maintenant on veut lire le premier qui vient, c'était le nombre de passagers. Et là, on fait un scanner nextInt. Et puis moi, j'aime bien tester tout de suite. Vous voyez, j'exécute tout de suite pour voir ce qui se passe, que j'ai pas des erreurs. Parce que si je code tout, surtout avec le scanner, et à la fin j'ai des erreurs, c'est très difficile de se retrouver. Donc, nombre passager max, 74. Et après, j'ai 76. Voilà. Alors, le toString, il est pas terrible pour l'instant. Pourquoi? Parce que le toString de véhicule, ben, il dit ça. Véhicule de type. Et par contre, j'ai pas mis de toString dans le bus. Donc, on va redéfinir ici le toString.
Ok. On va faire le... Pour l'instant, on va faire le super toString, ça vous connaissez. Vous voyez, j'ai redéfini le toString de véhicule. Et puis, on va rajouter de type bus. Pour l'instant, c'est juste ça. Voilà, de type bus. Donc, j'ai bien pu lire correctement le nombre de passagers. Qu'est-ce qui vient après? La date d'acquisition. La date d'acquisition, elle est écrite comme ça. Donc, on ne peut pas la lire directement comme date. On va d'abord la lire sous forme de string. DateString égale s.next. Et après, il faut que je fasse un... Je transforme ça en date. Il y a différentes façons de faire. Je peux recréer un scanner pour ça, ou je peux utiliser le formateur de date. Donc, je crois que c'était comment? C'est date format, parse. Ce qu'on peut faire local date parse. Voilà. Je peux faire un parse de date string, et je vais lui mettre un datetime formateur. Of pattern. Et puis le pattern c'est quoi? C'est day month year. Vous voyez, j'ai 2 chiffres pour le date, 2 chiffres pour le mois et 4 chiffres pour l'année. Si je mets M minuscule, c'est des minutes. Donc ça c'est un piège. C'est pas des minutes ici, c'est le mois. Voilà. Et puis ça me retourne donc du coup ma date d'acquisition. Je vais tester. Bon, alors, elle n'est pas affichée, la date d'acquisition. Donc, si quelque chose n'est pas affiché, mais je veux quand même savoir si j'ai pu le lire correctement, comment je fais? Pardon? On peut faire un print, ouais. Donc, ici, je peux, par exemple, faire un iter sur les véhicules. Et puis, faire un print de véhicule get. Alors, le véhicule, la date, elle est là, mais il n'y a pas de getter. Donc, on va rajouter un getter. Alt insert. Getter de date acquisition. Voilà, on va afficher la date d'acquisition. Null pointer exception, où ça? Ici. Ah, bah, parfois certains, voyez dans la ligne, dans la liste, enfin, je vais rafficher la liste en entier, dans la liste, comme on n'a pas lu les trolley, il y a des nuls dedans. Il y a des nuls dedans, et donc quand j'essaye ici de faire nul.getDateAcquisition, ça va pas marcher. Donc si je veux faire ça, il faut que je dise if véhicule n'est pas nul. Donc là, j'ai des dates. Alors, c'est affiché que pour les bus. Donc, le premier bus, c'est le 14 mars 28. Ça a l'air juste. Et après, on a 16 juillet 2018. Ça a l'air juste. Et le dernier, dernier bus, c'est le 30 11 2011. Donc, c'est juste. Donc là, on a pu lire les dates. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le prix d'achat. Est-ce que quelqu'un a vu dans l'énoncé d'où vient ce prix d'achat? Parce que je ne l'ai pas trouvé dans les données. C'est un attribut de véhicule.
Ouais, en effet. Mais dans les données, je vois rien. Ouais, dans les données, j'ai après marque. Vous l'avez, vous? Ouais, entre marque et nombre de passagers, j'ai le prix d'achat. Ah, j'ai pas dû prendre la bonne version. Enfin, j'ai dû prendre une ancienne version de l'énoncé. Donc, je peux, je pense, prendre le... Faut que je reprenne, du coup, le fichier véhicule. Véhicule. Je peux pas faire comme ça. Alors, on va le mettre là. Et puis, ligne aussi. Voilà. Donc, maintenant... Ah, j'ai la marque aussi, là. Voilà. Marque et prix d'achat. D'accord. Et puis, du coup, bon, donc, du coup, mon corrigé risque de pas se baser sur la dernière version. Donc, si vous voyez des légères différences dans les classes, ne vous étonnez pas. Voilà. Donc, on était là. Donc, on était sur en train de lire les véhicules. Donc, du coup, le matricule, il est là. Est-ce que vous avez un attribut matricule dans véhicule dans votre projet ou pas? Ok, donc ignore matricule. Par contre, la marque, on doit la lire. Donc, on va faire string marque, égale sNext. Et puis, ah, mais c'est dans le... Non, la marque, elle était déjà là avant, mais il n'est pas dans mes classes, donc j'ai pas besoin. Et après, par contre, il y a le prix d'achat. Donc, le prix d'achat, il est là. Et puis, je dois juste faire sNext long. Jusque là, ça va. Je reteste. Ah, la date, le type de date. Le format a changé, vous voyez. Là, il dit ça, il peut pas le comprendre. Donc, c'est pas grave, on va adapter notre format. Ouais, moi, j'ai dû faire mon corrigé avec une ancienne version de l'énoncé. Donc, on va avoir quelques surprises. Alors, prix. Là, il est marqué, le prix. Voilà, c'est juste. Ok. Pour les autobus, c'est bon. Après, pour les autobus, on a d'autres informations. On a la consommation qui est marquée. Non, ça, c'est le kilométrage. Après, c'est sur quelle ligne il est actif. Et après, on a la tension, respectivement la consommation au kilomètre. Ou par 100 km. Donc, on va devoir lire les lignes. Je pense que c'est une bonne idée que je vous montre tout de suite. Hein, parce que si je vous laisse tout seul avec ça, c'est un peu beaucoup. La ligne. Ça, c'est les lignes, on s'en occupe plus tard. Et puis après, string, c'est consommation. Donc, sNext, c'est quoi un int, apparemment. Voilà. Consommation, non. Int. Et du coup, mon bus. Bus 7. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bus, il a une consommation, il n'a pas d'accesseur. Alors, je vais juste vérifier est-ce que je suis complètement à côté de la plaque. Non, la classe bus, c'est la même. D'ailleurs, je l'ai déjà complété un peu. Donc, on va mettre à jour le consommation. Alors, on peut le rajouter ici, par exemple. On peut rajouter dans le constructeur. Double consommation. Alors, c'est un double.
OK. Et puis on va mettre, d'ailleurs ici il a mis consommation à 0, là on va le mettre plutôt à consommation et on doit mettre un 10 devant pour dire que ça c'est l'attribut et ça va être le paramètre et ça c'est l'attribut. Donc il faudra qu'on corrige ça en double et maintenant il est plus content avec le constructeur parce qu'on a rajouté un attribut. C'est normal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter consommation. On reteste. Input mismatch. Ah. Next double. Et effectivement, il doit avoir des endroits où c'est vraiment un double. Je vois pas, mais... Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'il lit ça à la place de... Ah bah oui, parce que, vous voyez, les lignes, qu'est-ce qu'il va mettre dans les lignes ici? Si je lance ça en débogage. Dans les lignes, il a mis 4, 2, 7, machin. Ça, c'est le kilomètre. Et les lignes, c'est après. Donc, je me suis trompé. Je me suis décalé de un champ, là, dans la lecture. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai les input mismatch. Ça, c'est souvent, quand on a un input mismatch, c'est souvent qu'on s'est décalé d'un champ. Donc, on va devoir sauter le nombre de kilométrage. Donc, S next, bah, juste next. Ignorer kilomètre. Pour l'instant. Et puis, les lignes, on reteste. Ça s'exécute. Et si vous le testez, vous voyez, et puis le fait de faire des println et tout ça, c'est compliqué. Moi, ce que je vous propose plutôt, c'est de mettre un breakpoint ici, de le lancer en débogage. Puis après, on pourrait inspecter, comme on dit, les données qui sont générées. Comme ça, on verra tous les attributs. Donc ici, vous voyez, j'ai véhicule, c'est une liste avec 29. J'ai un bus. Véhicule de type bus. Alors, il cache les éléments qui sont nuls, ça m'arrange. Donc, le deuxième élément, enfin, respectivement le troisième, l'élément à l'indice 2, il a une consommation de 15, passager max 74, prix d'achat ça, kilomètre au compteur 0. Je pense qu'il va falloir qu'on le rajoute, ce kilomètre au compteur, et puis date d'acquisition, c'est bon. Donc, ça a l'air de jouer. Alors, il y a la question de kilomètres au compteur, là. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les kilomètres au compteur? Alors, ils sont là, mais ils sont pas dans le constructeur. Ah, par contre, il y a un setter. 7 km au compteur. Qui fait un check, est-ce que c'est une valeur valable? Donc, ce qu'on va devoir faire, parce que c'est pas dans le constructeur, mais on doit le mettre à jour. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Je vais stocker mon bus dans une variable, bus. Voilà. Je vais faire bus 7 km au compteur, kilomètre. Puis ici, je vais mettre kilomètre égale next int. Du coup, c'est un int. Je reteste. Et j'ai oublié le return. Return du bus. Et je ne l'ai pas fait en debug. Je relance en debug. Voilà, donc véhicule. Là, j'ai les kilomètres au compteur. Donc ça, c'est bon. Là, ça a l'air pas mal. Il y a cette histoire de ligne là qui est pas gérée. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de actif sur quelle ligne?
Si un véhicule est utilisé sur plusieurs lignes, sont alors séparés par le caractère. Ok, donc c'est hyper compliqué en fait. On va le faire plus tard, les lignes. Donc là, on a traité, j'aimerais déjà vous montrer quand même plutôt le truc de base. Donc là, on a lu le bus. Maintenant, il faut faire qu'on fasse la même chose avec le trolley. Voyez? Donc ça, c'est pour les bus. Et je vais faire une coupure ici.